Cette ramée, Bordeaux qui joue en 4-4-2 avec deux attaquants comme Ricardo le fait depuis de nombreuses semaines. Maintenant, ça marche au niveau offensif. Et regardez la preuve avec ce premier ballon centré par Wendell. Au second poteau, il y a qui? Il y a Jussier, le contrôle et la frappe enchaînée. Aucune chance pour y tendre. Jussier, oui, l'ancien Lensois, il a quitté Lens il y a 3 mois, jour pour jour. C'est lui qui fait la première différence dans cette rencontre avec Tixier qui passe un petit peu au travers. Le contrôle, la frappe de Jussier pour son 8e but cette saison. Le 2e avec Bordeaux. C'est parfait dans l'enchaînement grâce à Jussier, l'ancien Lensois. C'est bien Bordeaux qui mène 1-0 dès la 13e minute et c'est bien Bordeaux qui provisoirement prend cette fameuse 2e place. Bordeaux qui continue dans cette première période. On continue à bien combiner et c'est Jussier qui continue à faire des malheurs à ses anciens coéquipiers. Il avait réussi à s'incruster dans la surface de réparation et à enchaîner la frappe, mais il manque le cadre. Le premier tournant dans cette rencontre, c'est ce geste de David Gemali, les 2 pieds décollés du sol. C'est d'abord un carton jaune, on l'a vu, sorti de la poche de Monsieur Chaperon, et puis après avoir vu la blessure d'Haroun Adindan, c'est finalement le rouge qui va sortir de la poche de Monsieur Chaperon. Gemali expulsé qui va laisser ses partenaires à 10 contre 11 pour 63 minutes en infériorité numérique. On change de côté, Lens on le rappelle à 11 contre 10 avec Francis Gillot qui a fait des changements. Une première frappe de Boukari, il a fait Francis Gillot d'entrée en seconde période. Boukari et Gemma pour essayer de provoquer quelque chose, pour essayer d'égaliser, pour essayer d'aller chercher ce point qui serait synonyme à nouveau de 2e place pour Lens. Lens qui essaye, Lens qui frappe avec Dindan, à nouveau dangereux l'ivoirien, mais qui voit face à lui ce bon retour de Fernando et cette frappe passée loin finalement d'Ulrich Ramé. Et puis à force d'attaquer, on s'expose au contre, à force de ne pas choisir les côtés, à force de ne pas se créer d'occasion, on crée des brèches. On permet par exemple à Darcheville qui venait de rentrer de frapper une dernière fois dans cette fin de match pour les Bordelais. Et surtout on note le travail incessant, magnifique de Marouane Chamakh tout au long de cette rencontre. Il a été absolument symbolique des efforts bordelais, Marouane Chamakh, tout au long de ces 90 minutes. Et puis encore un frisson peut-être avec cette frappe de Demont à la 80e minute, mais ça n'ira pas plus loin. Victoire de Bordeaux 1-0 à 10 contre 11, on le rappelle, pendant 63 minutes, et finalement elle est logique cette victoire. On écoute Ricardo et Francis Gillot qui pensent déjà au calendrier à venir. Ah oui, peut-être c'est Bordeaux qui a un calendrier plus difficile. On va finir avec 2 matchs à l'extérieur. Ça c'est dur, mais bon, si on garde cette dynamique-là, je pense qu'on a beaucoup de chance. On ne peut pas dire qu'on a des matchs faciles et des matchs difficiles. On a tous des matchs difficiles. Moi, je pense que ça va se jouer à la dernière journée pour tout le monde. Bon, le problème, c'est qu'il faut prendre des points. On a la possibilité d'en prendre un aujourd'hui parce que quand on voit la physionomie de la partie, ils ont une occasion et ils la mettent. Après, à 10, évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Mais moi, je regrette quand même ce manque de maîtrise technique qui nous a fait défaut.